Bonjour à toutes et tous. Donc déjà, je voulais vous remercier pour les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui me soutiennent. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me donne beaucoup de courage et de foi pour continuer. Et ça fait évoluer ma chaîne, forcément. Donc, je voulais vous remercier pour tout ça. Et je vous demanderai de continuer à vous abonner, de liker, de commenter. Je vous répondrai avec plaisir. Et je voulais vous montrer un petit peu. Là déjà je vais faire une guidance intemporelle. Donc j'ai déjà tiré les cartes. Mais avant de vous lire la guidance qui est très intéressante, je voulais vous montrer les jeux que je prends. Donc l'oracle des 3 temps. Donc c'est mon oracle que j'ai personnalisé avec des images gratuites que j'ai faites moi-même. Ensuite, on a le message de vos anges de Dorine Vertu. Ensuite, on a l'oracle de la destinée. Les âmes amoureuses. La féminine sacrée. On a le message de votre âme sœur, le tarot des anges, le chakra du cœur et attendez, le grand oracle de l'amour. Voilà. On a les guides de lumière et samedi cette semaine ou mardi la semaine prochaine, je reçois 2 nouveaux jeux, donc ça sera le Sentimental Love You et les 3 extensions de l'Améthyste Love. Donc on va commencer la guidance. Donc, pour cette guidance, ça parlera d'une féminine et de son autre, donc c'est un couple. Donc on va commencer la guidance. Donc déjà entre vous, on dit que c'est un pacte d'âme, d'accord? Donc je vais vous lire la petite carte du pacte d'âme. Donc ça peut être un couple avec enfants, un couple sans enfants. Il y en a, ils ont des enfants, il y en a, ils n'ont pas d'enfants. Il y en a, ils vivent ensemble, il y en a, ils vivent pas ensemble. Il y en a, ils se sont mis à distance, ou ils se sont séparés, ou leur autre est parti. Il y a eu le regard des autres, il y a eu des personnes intéressées, des personnes qui portaient des masques. Mais ça, on verra au fil de la guidance. Donc entre vous, vous êtes pieds et mains liés. C'est un pacte d'âme. Et il y en a un de vous deux. Après, vous échangez les énergies. C'est intemporel. Voilà. C'est pas vous, c'est votre autre. Mais le regard des autres. Pour moi, c'est votre autre. Ça, les féminines. Qui a peur du regard des autres. Donc je vais vous lire déjà la petite carte. Le pacte d'âme. Donc j'ai déjà tiré toutes les petites cartes pour gagner du temps. Donc, le pacte d'âme. Au fil du temps, votre âme s'est enrichie de ses expériences car elle n'a de cesse de continuer à se rapprocher de son objectif final. L'amour inconditionnel, tantôt ami, tantôt ennemi. Les âmes sœurs sont unies par l'amour qu'elles se portent mutuellement et par un puissant lien de fraternité. C'est ensemble qu'elles choisissent d'étudier les enseignements les plus élevés, comme celui du pardon. Cette carte vous annonce une difficulté à dépasser. L'épreuve à laquelle vous êtes confronté vous relie à l'une de vos âmes sœurs. N'ayez crainte, elle est là pour vous permettre de guérir l'une de vos plus anciennes blessures. Votre pacte est honoré par la présence de Dieu à vos côtés. Il vous montre le chemin, laissez-le faire. Soyez forts et sincères, faites preuve de discernement. L'aboutissement vous offre la paix, la liberté, la présence de vos âmes se fait ressentir. Elle vous apporte toutes les ressources nécessaires. Aucune dette à payer. Vos âmes se sont choisies pour équilibrer leur karma. De lointains souvenirs mettent en lumière la situation. Les mémoires karmiques se réveillent et soulèvent le voile de l'oubli. Elles vous rappellent que l'on n'a rien sans rien. À force d'amour et de compréhension, votre aventure vous délivre de la souffrance engendrée par un accord tactique. N'oubliez jamais qu'une âme sœur n'est rien d'autre que votre meilleure âme et que c'est ensemble que vous évoluez. C'est à bout de souffle que vous soufflez sur ce qui vous pèse. On dit que cette personne est le chemin du pardon, que cette épreuve vous fait grandir tous les deux. On vous dit de ne pas jeter l'éponge qui va absorber les difficultés. Voilà. On dit que cette étape, elle est proportionnelle à votre amour. Soyez fiers de vous, offrez-vous le meilleur. Et il y a une blessure qui est dans le cœur. Ensuite, je vais vous lire le regard des autres. Vous allez comprendre après au fil de la guidance. Hein. Le regard des autres. Donc, je cherche la petite page. La société actuelle impose des dictats et nous pousse à les suivre. Ils sont physiques ou psychologiques. Et ils rejettent toute différence à minorité, à suivre ou à éviter.
Ces lignes de conduite ne doivent pas vous définir. Il est parfois difficile de ne pas souffrir de la comparaison et de savoir rester authentique. Comment devenir libre d'être soi parmi ces influences extérieures? Cette carte invite à l'absence de jugement. Le regard des autres n'est qu'un jugement de valeur qui ne peut pas vous définir. Il vous assombrit, il vous demande de faire plus ou de faire mieux. Une fois le niveau atteint, il vous sera demandé d'en atteindre un nouveau. À quoi bon? Revenez à vous et faites de votre mieux. C'est déjà une réussite en soi. Coupez toutes les influences ou les autorités extérieures afin qu'elles n'aient plus de pouvoir sur vous. Ça pour moi c'est votre train. Les jugements vous condamnent et vous détournent de votre route. Votre âme sœur joue le rôle du juge afin de vous permettre de devenir pleinement vous-même. Faites preuve d'autonomie et de discernement. Soyez libre et affranchi, vous le valez bien. Rien ni personne ne peut vous dire quoi faire, où aller ou comment vous comporter. La liberté de vivre s'exprime dans votre propre regard. Alors regardez-vous et sentez-vous libre de vivre comme bon vous semble. Devenez enfin la personne que vous rêvez de devenir et affirmez-vous. Voilà, on dit on dit à votre hôte de rester lui-même au milieu de tous. Inutile d'attendre, il faut passer à l'action et de ne laisser personne choisir pour lui. Et il est temps qu'il se rappelle qui il était vraiment, qui il est vraiment. On lui dit de relever la tête, d'être digne. Et le temps est venu de réinventer sa vie. Voilà, parce que peut-être que votre autre s'est trop laissé engrainer. Voilà, on voit au printemps, il y a eu des relations intéressées. Donc ça peut être collègue, ami, entourage. Voilà. On lui demande de couper. Voilà. On lui demande de couper avec cette situation. Voilà, parce que ça le perturbe émotionnellement. Ça a mis votre relation dans l'instabilité. Au niveau de l'émotivité aussi, ça a été compliqué pour trouver un équilibre. Lui, ça l'a déséquilibré, en tout cas désancré. Il n'était plus aligné. La situation a empiré, a stagné. Voilà, et on dit qu'il faut penser à soi. Ces personnes ont porté des masques, peut-être des mensonges, ce qui vous a fait souffrir, ce qui a mis votre relation dans le sabotage, beaucoup de jugements peut-être sur votre relation. Il y a eu beaucoup d'illusions, de déni. Votre autre s'est fait des illusions par rapport à ces personnes. Voilà, il n'a pas protégé aussi vos émotions, ses émotions. Il n'a pas pris soin de vous. Voilà, on dit qu'il y a eu de la jalousie autour de votre lien, des conflits, des schémas à répétition et des mensonges. Voilà, donc je vais vous lire les schémas à répétition. Et je cherche la petite page. Je vais la trouver. Voilà, je l'ai trouvée. Tu es dans une énergie de répétition, de schémas. Ce ne sont pas des schémas positifs. Tes guides veulent que tu fasses une pause dans tes pensées et dans tes émotions, car tu es en train de prendre une mauvaise direction. En résumé, stop, assieds-toi et prends le temps de faire les bilans de tes relations. Voilà, peut-être que votre autre, je pense qu'il est très mal entouré, qu'il y a eu de la jalousie autour de votre lien, il y a eu du sabotage, du coup, des conflits. Peut-être qu'il a trop écouté ou il n'a pas osé se positionner pour faire plaisir à tout le monde. Arrivé là, c'est vous qui l'a mis de côté. Peut-être qu'il y en a certains, il y a eu des éloignements, d'autres des séparations, je vois. Donc vous verrez, il y a la suite de la guidance. Donc je continue la petite lecture. Tes guides te disent bien que tu es dans un tourbillon émotionnel qui te dépasse et ils veulent que tu te rendes compte que tu ne prends pas la bonne direction pour ta vie sentimentale. Tu es dans une énergie où les relations et les personnes sont toujours les mêmes, où tu te retrouves toujours blessé. Tes guides ne te jugent pas et il ne faut pas que tu te sentes coupable, mais ils veulent que tu réagisses, que tu comprennes qu'il y a des énergies en toi qui te bloquent et qu'il faut que tu travailles dessus. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, votre autre n'est pas aligné, n'est pas ancré, il écoute trop les autres, il marche trop avec les autres, il ne fait pas attention à lui, pas attention à vous, il a laissé votre relation de côté peut-être pour faire plaisir à tout le monde, il n'a pas pris position, il ne s'est pas affirmé, il a laissé la jalousie prendre le dessus, il ne voit pas le vrai visage des personnes, peut-être qu'il vous a fait souffrir, alors qu'on voit qu'il y a beaucoup d'amour, de passion, de magnétisme entre vous, que vous vous plaisez beaucoup, que pour certains ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, pour d'autres moins longtemps, mais on a vu que c'était un pacte d'âme, c'est un lien très très fort. Donc je continue.
Tes guides ne te jugent pas et il ne faut pas que tu te sentes coupable, mais ils veulent que tu réagisses, que tu comprennes qu'il y a des énergies en toi qui te bloquent. Est-ce la peur de l'abandon, la peur d'être seul, le manque de confiance en toi, des problèmes familiaux qui t'ont blessé, ton enfant intérieur? Tu as quelque chose à régler en toi pour être véritablement libre et créer la relation que tu attends. Mais tes guides te disent bien que cela sera avec une personne complètement différente de toutes celles que tu as déjà connues. Voilà, peut-être que vous êtes complètement différente de toutes les personnes que cette personne a connues. Tu dois te libérer de tes entraves intérieures bloquantes, car tu es dans une boucle sans fin qui te fait vivre beaucoup de déboires et de torpeur au niveau amoureux. Alors, on dit que cet autre, peut-être au printemps, va rentrer dans une nouvelle énergie. Ça arrivera à partir du printemps. En attendant, vos guides, les féminines, vous demandent de patienter jusque-là parce que cet autre a besoin de se réaligner, de se réancrer. Voilà, pour se reconstruire et pour reconstruire votre relation, bien sûr, si vous le désirez. On dit que parce qu'il a besoin de temps pour comprendre, pour apprendre les choses, pour vraiment guérir et pour être prêt au renouveau. Et vous allez recevoir bientôt des signes très importants concernant tout ce qui est relié au cœur. Voilà. On dit qu'il ne faut pas perdre le cap pour l'avancée, la libération sentimentale et émotionnelle. On dit aussi que à partir de cette saison-là, tout se mettra en place et vous aurez une réponse positive à vos attentes et vos efforts, et c'est autre aussi. Donc après, on a le mensonge. Je pense qu'il y a eu des cancans, des perturbations, des jalousies, des gens qui se sont mêlés de ce qui ne les regarde pas, des gens qui prennent position alors qu'ils ne sont pas à prendre position dans votre relation, ou peut-être qu'ils l'accaparent aussi également, ou peut-être c'est des personnes peu fréquentables. Mensonge. Tes guides te demandent de faire attention et de bien écouter ta voix intérieure. En ce moment, une petite voix intérieure te met en garde. Elle te dit que quelque chose ne va pas. Si tu es célibataire, cela veut dire que tu es encore marqué par des mensonges passés et tu dois t'en libérer car cela bloque ta vie sentimentale. Si tu es actuellement dans une relation, qu'il y a des blocages, tes guides te disent bien que tu dois te méfier car il y a des mensonges autour de cette personne. Elle n'est pas honnête, elle te cache certaines choses. Soit elle est encore dans ta vie, soit c'est une personne du passé qui t'affecte encore. Donc pour certains, ça va être une personne du passé, vous l'avez déjà vécu, certains sont actuellement en train de le vivre, d'autres vont le vivre peut-être. Peut-être pas pour tout le monde, hein, forcément. C'est une guidance intemporelle, n'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle. Donc il y a des mensonges autour de cette relation, la personne est rusée, elle n'est pas honnête, voilà, elle a des mauvaises fréquentations, des personnes qui portent des masques, qui sont fausses. On dit il faut que tu te libères de cette énergie de mensonge car elle te fait aller dans un chemin qui n'est pas bon pour toi. Donc là c'est plutôt pour votre autre, mais la vérité va bientôt être révélée. Voilà, on a vu le boom, ça va exploser. Et il va se rendre compte qu'il était dans des illusions, que ces personnes portaient des masques, qu'il faut couper avec eux. Il était dans le déni de la situation. Voilà, on voit aussi que il va lâcher prise, libérer, laisser les émotions, la situation pour mieux avancer vers le positif, enlever son fardeau qui lui pèse lourd émotionnellement, aussi bien sur son passé peut-être que sur son présent du coup, parce que ce qui a entaché, ce qui a perturbé votre relation. On dit bien qu'il y a un amour passionné entre vous, un amour passionnel, un amour très fort. Voilà. Ensuite, vos guides vous disent que vous entrez dans une nouvelle énergie et que vous aurez le renouveau sentimental que vous attendez, les féminines. Voilà, ne précipitez pas les choses, pardon. Vous allez vivre les choses d'une façon différente. Il y aura des changements positifs. Et ensuite, ça va vous permettre de poursuivre votre évolution. Voilà, de prendre conscience des schémas négatifs. Et puis pour votre autre, il va prendre conscience des schémas négatifs qui étaient ancrés en lui en profondeur. Voilà. Elles seront déterminantes pour votre avancée sentimentale. Et elles sont envoyées par les guides justement. Donc gardez confiance. Voilà, comme j'ai dit, et votre autre, il est dans la panique, la solitude, la tristesse. Il ressent beaucoup de passion pour vous. On dit qu'il vous dira la vérité, qu'il y aura une réunion. On dit que vous, on voit bien que vous vous protégez. Les guides lui donnent un petit message, ils lui disent qu'il est submergé. Il faut qu'il accepte l'aide des bonnes personnes face à son déséquilibre. Et que s'il y a des soucis de santé liés au stress,
il a peut-être des petits soucis de santé liés au stress, de la fatigue, de l'épuisement, des choses comme ça. Ou peut-être c'est vous, après comme je vous ai dit, vous pouvez changer les énergies. On dit que vous avez aimé féminine passer peut-être des nuits blanches parce que vous attendiez au pire, et pour vous le pire, il y en a, ça arrivait, il y a eu des séparations, des éloignements. Et on dit que l'évolution de la situation, ça sera une période de changement positif. Une situation connaît son dénouement soudain, la chance vous sourit. Vous voyez? Donc il y a de belles évolutions. On dit qu'il y aura beaucoup d'espoir dans cette situation, qu'il y aura un rétablissement de l'équilibre, des bonnes résolutions prises par votre autre. Il y aura une joie retrouvée. Ça mettra un certain temps pour que votre autre vous donne des nouvelles parce qu'il a honte, il ne sait pas comment faire pour revenir vers vous. Vous allez retrouver un équilibre intérieur. Si ce n'est pas encore le cas, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Ça va venir. Malgré les hauts et les bas dans les émotions, vous y parviendrez. Et votre autre va être beaucoup plus expérimenté après cette période. On dit que pour l'instant, il est dans une réflexion. Il analyse la situation, les personnes, les décisions qu'il doit prendre. Il a besoin de réfléchir pour comprendre, pour décider, pour revenir vers vous. Parce que bon, c'est pas facile après tout ce qu'il y a eu, parce qu'on voit bien qu'il y a eu des conflits. Voilà. On voit qu'il y a eu de la jalousie. Personnes qui ont porté des masques. Voilà. Il avait peur aussi du regard des autres, peut-être qui vous fuyaient. Voilà, peut-être qu'il n'assumait pas ses sentiments, il n'assumait pas la relation aussi. Pour d'autres, ça va être juste par rapport à des personnes qui ont mis le bazar dans la relation. On dit bien qu'il va faire le deuil, et vous, certaines féminines, vous allez réussir à faire le deuil de la situation, et votre autre va faire le deuil de son ancien lui. Et que c'était nécessaire pour ceux qui se sentent mieux, pour avancer. Et ça va être difficile aussi, ça va être très difficile pour lui de ressentir tout ça, mais il est obligé de passer par ces étapes, et il va être dans l'acceptation. Il sera la meilleure version de lui-même. On dit bien qu'il va enlever son masque. Voilà, parce que lui aussi, du coup, il portait des masques. Voilà, il n'était pas... Peut-être qu'il avait de l'ego. On dit qu'il y aura bien une reprise de communication, d'échange de paroles, beaucoup de contacts entre vous. On dit que ses ancêtres et vos ancêtres le poussent à se réaligner, se réancrer, se retrouver, retrouver la joie en lui, son enfant intérieur également. On dit bien que peut-être qu'il y aura des... c'est pas peut-être, c'est qu'il est en train de s'occuper de... Enfin, il y aura des projets entre vous. Donc peut-être des engagements, vivre ensemble. Ou peut-être il y en a, ils vivent déjà ensemble, se remettre ensemble. On dit qu'il cherche la vérité, il s'occulte, il travaille sur lui. Il s'occulte intérieurement vraiment pour se refaire un peu le film de tout ce qui s'est passé, de ce qu'il y a eu, ces personnes fausses, ces mensonges, tout ce qui l'a poussé à faire n'importe quoi par rapport à vous. Il sait qu'il vous a fait souffrir. Voilà, clairement. Attendez, je range un petit peu les cartes. Il sait qu'il vous a fait souffrir, il sait qu'il vous a mis dans la tristesse, il sait qu'il vous a fait du mal. Il sait qu'il a été dans le déni, dans les illusions. Il sait qu'il n'aurait pas dû écouter les autres. Il va se rendre compte que les personnes étaient intéressées. Que vous, de toute façon, il y aura la paix et la victoire sur ces personnes-là, de toute manière. Ensuite, on voit, voilà, regardez, il y aura des engagements. Voilà, donc je vais vous lire le petit descriptif. Je vais aller voir le petit descriptif. Bon, peut-être qu'il y a eu des conflits entre vous, des disputes, ça a haussé le ton, ça a crié, on n'a pas voulu écouter l'autre, on a été dans l'ego insensible, on n'a pas fait attention à l'autre, on a menti, on a répété des schémas, on a eu de mauvaises fréquentations. Voilà, votre autre a eu beaucoup de schémas qui a mis votre relation à mal, pour le coup. Alors, on dit que ça sera un nouveau commencement. Vous serez organisée, courageuse, pleine de volonté, à mener à bien vos projets, les féminines. On dit aussi que y a de la force dans vos sentiments avec votre autre, et ça sera un début prometteur d'un parcours où l'amour et la tendresse seront le piment de la relation. Donc vous voyez, vous avez un lien très très fort avec votre autre. Ensuite, on a la carte qui suit, bonheur. Donc le bonheur. Donc c'est une carte très positive, c'est l'aboutissement, voilà, de vos souhaits, de vos projets, de votre chemin de vie. Voilà. On dit que c'est constructif, dynamique. Voilà, ce que vous vivez, c'est passager. Ou ceux qui sont en séparation, c'est passager. On dit que vous allez atteindre un état de sérénité. Et là, on a la réconciliation.
vous voyez. Il y en a qui vont se rabibocher, qui vont pas oublier ce qui s'est passé, mais qui vont tirer un trait. Votre autre va enfin couper avec ce qui lui sert pas, toutes ces blessures. Il va couper aussi avec les personnes qui nuisent à votre relation, parce qu'il sait que vous êtes son autre. Il sait que vous êtes la paix, la sérénité, l'amour. Voilà, il va prendre des résolutions pour un rétablissement de l'équilibre, parce que vous l'inspirez, c'est vous qui le rendez bien. Aujourd'hui, sans vous, il se sent seul. Il panique aussi pour revenir vers vous. Il a honte aussi. On dit qu'il est triste. Voilà. On dit que vous, les féminines, il y en a, ils vont changer de direction. Tout le monde n'est pas obligé d'accepter. Voilà. Ça vous a tourmenté. On dit qu'il y en a, ils se sont sentis abandonnés. On vous demande de garder confiance. On vous dit que vous allez être heureux si vous revenez avec cet autre. Et que peut-être vous avez reçu aussi des conseils fiables de personnes. Et là, ou un soutien. Réconciliation. Une belle teinte vert émeraude entoure un cœur accommodé. Image qui exprime une réconciliation au niveau affectif ainsi que la préciosité de cet acte. L'aboutissement, la fin positive après un passage difficile ou une rupture. Chaque moitié de cœur a retrouvé sa complémentaire, bien reliée par un solide lacet. Ces deux moitiés montrent la détermination de chacun à se rapprocher de l'autre, ce qui est un bon présage pour l'avenir et la force des sentiments. Vous voyez, c'est un très beau message. Il va y avoir de belles réconciliations, de beaux projets. On a bien vu que votre autre va couper. Il va travailler sur lui, il est en train de s'occulter actuellement. Ça va prendre un certain temps. On dit qu'il y en a, ça se passe sur cet hiver, que votre autre travaille sur lui. Voilà, qui s'occulte. Pour se rééquilibrer, se réancrer. Il pense à vous. On dit qu'il va enlever son masque. Il a peur de reprendre une communication. Il ne sait pas comment vous allez réagir. Ce qui est normal. Parce que bon, pour certaines féminines, s'il vous a quitté, s'il s'est éloigné, s'il a pris ses distances, si vous avez vécu des conflits, des disputes, des tristesses, de la méchanceté, des ragots, des perturbations, et qu'en plus cette personne a choisi l'autre côté, c'est clair que c'est pas évident. Voilà. Après, personne n'est parfait. Votre autre vous dit « Je suis mal entouré. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillé. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. » Donc vous voyez, peut-être qu'il y en a, ils sont encore dedans, mais on a bien vu qu'ils vont sortir. Parce qu'ils savent que vous êtes son bonheur, vous êtes son tout. Voilà, il n'y a que vous qui le faites vibrer, qui le passionne. Aujourd'hui, sans vous, même s'il est entouré, c'est comme s'il était seul, il se sent seul. Il sent la solitude, il sent la tristesse, la panique, peut-être les émotions que vous aviez senties aussi avant. Aujourd'hui, c'est lui qui les sent, mais en double. Donc c'est la loi du karma, forcément. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai besoin. J'ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Voilà, on voit que c'est un amour puissant entre vous. Je souhaite notre réconciliation. Donc vous voyez, encore réconciliation une deuxième fois. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Il vous dit, encore une fois, je me sens seul. Même si je suis entouré, je me sens seul, incompris. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Et ensuite, il vous dit, excuse-moi, je suis désolé. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Peut-être que pour certaines, votre autre ne vous a pas dit tout ça, mais c'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de son esprit, de son cœur. Confie tes peines à ton guide de lumière. Ça, c'est les guides, les anges qui disent à votre autre. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi tout ton fardeau, je peux t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance, car je t'aime et je te protège. Donc voilà, vous êtes deux âmes protégées, parce qu'entre vous, c'est un pacte d'âmes, vous êtes liés. Et c'est une belle histoire d'amour puissante, pleine de passion, pleine d'amour, pleine de complicité. Il y a beaucoup de projets entre vous. Il y avait beaucoup de projets qui devaient se passer, qui ne se sont pas passés aussi également. Voilà, il y a eu de la déception, de l'amertume. Avance sans peur.
On lui dit « Je suis ton guide de lumière, je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre, car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées, tout va bien. » Et ensuite on lui dit « Intègre les leçons de la vie. Prends le temps d'être calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. » Voilà, parce que pour votre autre, son karma qui va lui revenir en pleine figure, donc ressentir cette tristesse, cette solitude, cette panique, ce vide, le fait d'avoir tous ses rêves, de prendre conscience qu'il veut construire avec vous, qu'il était mal entouré, et qui se sent vraiment abattu. Pour lui, c'est très difficile d'intégrer tout ça, de guérir tout ça, de se rendre compte du mal qu'il a fait autour de lui, ce qu'il vous a fait à vous. Et c'est très dur pour lui et il a tellement honte, même s'il vous aime et que c'est sincère, il a peur de revenir à cause de la honte qu'il éprouve, la gêne, l'inconfort de la situation. Voilà. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière, doré et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour, tu es libre pour l'éternité, éternellement, pur et pour toujours dans l'abondance. Et pour vous, les féminines, les guides vous disent « Travaille ton alignement, il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond. Et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. » Peut-être que vous, après tout ça, ça a été tellement compliqué que c'est normal aussi que vous avez besoin de vous réaligner, surtout au niveau de vos émotions. Ce qui est normal, vous avez vécu des émotions intenses, ce qui est normal au vu de la situation. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin, enrichi de ces apprentissages. Ensuite, les guides et les anges vous disent « Éprouve de la gratitude. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire, la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. » Et ensuite, on vous dit « Fais un bilan. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et qui te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as, et sois fier de toi. Prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent. Ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Et ensuite, vous avez miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Vous voyez, cette période compliquée, on vous dit qu'il y aura de l'espoir. Rétablissement de l'équilibre. Résolution. Réconciliation pour celles qui le veulent. On dit que votre autre reviendra avec du temps. Le temps qui s'occulte intérieurement, forcément. Tout ce que vous avez ressenti avant, c'est lui qui le ressent, mais en double. On dit que certaines vont changer de direction. Vous avez le libre arbitre. Que vous partez sur une réconciliation, que pour certaines vous changez de direction, vous êtes protégé, vous avez le bonheur. Mais sachez aussi que votre autre est sincère. Et qu'il reviendra sincère, qu'il n'y aura plus de masque, plus de répétition de schéma en tout cas. Ensuite, on dit pour votre autre, on lui dit qu'il est à l'abri de ces mots. Le pire est aujourd'hui derrière lui et derrière vous également. Et les anges vous demandent de vous détendre et d'être rassurés. Ensuite, on vous dit vous avez un rôle important à jouer dans la communication. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Ça, c'est pour votre autre. Il y en a, ils vont vraiment avoir peur de revenir. Il va prendre le téléphone, il va le reposer, il va regarder votre numéro, il va le reposer. Pour lui, ça va être très compliqué. On dit que vous allez vous protéger pendant cette réunion et que cet autre vous dira toute la vérité, qu'il sera sincère. Voilà. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits. Et ne faites pas de compromis. Je ne vous l'ai pas montré.
Voilà, les petites cartes. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Voilà, peut-être que vous aussi, vous avez besoin de vous recentrer, de prier, de méditer, ou de prendre l'air, de sortir. Ou peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous, les féminines, tout ça, ça vous a fait tellement travailler sur vous énormément que ça vous a ouvert une porte sur la spiritualité. Et je vais vous dire maintenant, votre autre peut-être... Après ça, c'est des messages vraiment particuliers. Donc prenez qu'est-ce qui vous parle. Je vais sortir des signes astrologiques, votre autre ou vous changez les énergies. Alors, il peut y avoir des poissons, des taureaux, des scorpions, des lions, des verseaux et des vierges. Après, il peut y avoir d'autres signes et ça vous parle très bien. Et après, il y a le solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vous savez comment ça fonctionne. J'espère que la petite guidance vous a parlé. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite beaucoup de courage pour cette situation. On voit que voilà, vous allez établir des priorités, vous organiser, qu'il y aura de la compassion. On voit que les anges vous protègent, qu'il y aura de l'amour, de la passion, des retours, des communications, des changements de direction pour celles qui le veulent. Votre autre aura vraiment travaillé sur lui. Et il vous aime, vous êtes son tout. Voilà, j'espère que la guidance vous a plu et je vous dis à bientôt mes belles âmes. Et n'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner si la guidance vous a plu. À bientôt.